Par Xavier Garbajosa. Il entre en fonction dès ce matin. Et puis le Dakar, beaucoup de sable aujourd'hui au programme. Hier, l'Argentin Orlando Terranova sur Mini a pris la tête au classement général auto et Sam Sunderland sur KTM chez les motos. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Très belle journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Allez, le début d'année, c'est l'occasion chaque année de partir un petit peu dans les communes du secteur pour aller faire un tour, voir les projets qui vont être menés sur ces communes. Et on commence aujourd'hui avec Quinssaines et le maire Francis Nohan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Déjà, meilleurs vœux évidemment à vous, à tous les Quinssainois, Quinssainoises. J'imagine que également ce sera le sens de votre message lors des vœux la semaine prochaine à Quinssaines. Oui, ça sera le samedi 18 janvier à 18h30 à l'école. Meilleurs vœux aussi à tous vos éditeurs et vos auditrices. Alors une année bien chargée à Quinssaines, on va en parler dans un instant. Un petit retour déjà sur la démographie, puisqu'on a eu donc ces derniers jours les derniers chiffres de l'INSEE. On aime bien faire un petit point comme ça avec les maires des communes. Quinssaines, 1408 habitants en 2015 et en 2020, donc 5 ans plus tard, on en est à 1487. C'est l'une des communes les plus dynamiques, on va dire démographiquement, avec quasiment 80 habitants de gagné en 5 ans. Le maire, j'imagine, doit s'en satisfaire forcément. Pas que le maire, le conseiller, l'école, tout le monde est très content. D'ailleurs, c'est pas 1487, c'est 1528 habitants qu'on a eu au dernier recensement de février. Avec les comptés à part. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a la population municipale et la population comptée à part. Mais bon, faut gérer tout le monde, donc il y a pas de souci. Oui, nous sommes très très contents de l'évolution parce que c'est une croissance légère et continuelle. Un trop gros à-coup d'arrivée de population serait pas facile à accueillir, à gérer, alors que là, ça se fait tout doucement. Et en plus, c'est une population la plupart du temps jeune qui arrive avec des enfants. Ça fait vivre l'école, ça fait vivre tout le monde, ça fait vivre les associations. Et c'est des gens bien qui arrivent, donc tout se passe très bien. Ouais, avec du foncier, c'est toujours le problème. On pose la question chaque année. Non, c'est pas le problème, c'est la question. Pour certaines communes. Non, chez nous, c'est pas le problème. On a du foncier et peu d'immobilier à vendre, parce que quand il y a une maison qui est en vente, elle y est pas très longtemps, ça se passe très très vite. Mais il reste du foncier à vendre par des particuliers, par la commune. Et l'avantage qu'on a sur la commune, c'est que tous les terrains sont peuvent avoir bénéficier de l'assainissement collectif. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait il y a une vingtaine d'années et qui donne un avantage phénoménal pour notre foncier à bâtir. 1500 habitants donc à Quinssaines, et les éoliennes qui sont toujours là, bien évidemment, la seule commune de l'Aglo, je le disais, avec des éoliennes sur son territoire, et un autre projet qui est en cours. On en avait parlé sur cette antenne au printemps dernier, avec ces 8 éoliennes sur Quinssaines mais aussi sur Viersa. Ça avance. Ça avance, ça fait plus qu'avancer parce que toute l'ingénierie civile est faite, les tranchées pour Enedis pour descendre l'électricité produite à Montluçon, au Gour du Puy, sont faites. C'est énorme, ça on se rend pas compte, mais relayé au réseau finalement. Connecté, oui, parce que l'électricité produite est transportée à EDF Montluçon et pas consommée sur place, comme dirait l'autre. Bien sûr. Et là, les 8 éoliennes du projet qui date à peu près de la même époque que celui du plateau de Savernaille, une bonne dizaine d'années. Eh bien, ma foi, oui, c'est bien parti. Il y en aura 5 sur Viersa et 3 sur notre village de Coursage et plutôt sur des plateaux près de la forêt. Ouais, qu'on se rende compte là, donc c'est Coursage, le secteur concerné. Entre Coursage et Viersa. Voilà. Pour ceux qui font du vélo. Oui, généralement, il y a du passage. Il y a du passage sur ces axes-là. Avec pour objectif qu'elle soit montée, parce que maintenant, ça y est, toutes les recours sont purgés, etc. On est vraiment dans le concret. Peut-être d'ici la fin de l'année, on pourrait les voir monter. Oui, absolument. Elles se montent relativement vite. C'est les travaux d'ingénierie qui sont les plus longs. Les acquisitions foncières, je vais signer parce qu'il y a une éolienne qui est sur un terrain communal. Tout le restant, c'est sur des terrains particuliers. Et je vais signer ça doit être jeudi prochain. Et donc c'est la partie administrative la plus longue. Bien Après, sûr. quand les engins arrivent, c'est relativement vite fait.
Bon, on verra ça donc d'ici les prochains mois dans le ciel quincénois. Projet autour des énergies renouvelables, éoliennes, mais aussi le photovoltaïque. Ceux qui se promènent un peu dans le secteur ont pu voir qu'il y avait des panneaux pour des enquêtes publiques qui se sont tenues là récemment. Ça, c'est un gros projet aussi en termes de surface, il me semble, partagé sur les communes de Prémia et de Quinssaines. Oui, tout à fait. Il y a deux parties. Il y a un projet qui est sur le territoire de la commune de Prémia et un projet de presque 40 hectares sur la commune de Quinssaines, dont seulement 6 hectares sont à la propriété de la commune. D'accord. Donc là, pour le photovoltaïque, il y a une différence fondamentale avec l'éolien, c'est que quand on est propriétaire, on touche les loyers et moi, je suis content quand c'est sur des terrains qui appartiennent à la commune. Bien sûr, parce que ça fait des rentrées d'argent. Récurrentes. Ouais. Donc là, il y a eu l'enquête publique. Concrètement, là, comment ça peut évoluer dans le calendrier? Bon, l'enquête publique devrait sortir un avis favorable. Il y a eu moi, sur Quinssaines, il y a une personne qui est venue écrire quelque chose. Qui n'était pas de Quinssaines d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas le problème. C'est souvent comme ça, vous savez, sur l'ancien projet, je recevais des courriers d'Allemagne, mais ça c'est les gens de Quinssaines sont pas opposés, ça y est, ils se sont fait, ils se sont rendus compte que les éoliennes en place font pas de bruit plus que ça, sauf les jours où il y a un vent portant, où là ça apporte un peu de bruit des pales qui se transportent un peu, mais sinon sur le photovoltaïque peut-être moins de. Le photovoltaïque c'est encore plus discret puisque c'est bas, il y a des arbustes qui sont plantés autour. La seule question qu'il peut y avoir sur le photovoltaïque, c'est sur le recyclage des panneaux. Ce qui est récurrent aujourd'hui, c'est ça. D'accord, donc ça c'est un projet en cours. Constitue, c'est pas loin de la RCEA, c'est ça, c'est en bordure, oui, c'est des délaissés en fait. Tout à fait. On le voit d'ailleurs. Moi, j'ai un ancien collègue de la banque qui est en assurance aujourd'hui et qui me dit, je vois, c'est une usine qui se construit et vous voyez, c'était les fouilles. Il y avait les fouilles dans les champs et là, il y a grande surface. Donc le gars, il avait cru que c'était on aurait bien voulu nous et le bassin moulissonné. Je pense que ça aurait été une très bonne nouvelle qu'il y ait une construction de cette dimension-là. En tout cas, il y aura donc des centrales photovoltaïques. Ça va avancer. Ça fera deux sur Quinssaines. Deux sur Quinssaines, une sur Prémia. En fait, c'est ça. Deux sur Quinssaines, une sur Prémia, ouais. Donc voilà. Deux parcs éoliens. Voilà, à suivre ça, donc ça fait partie des gros projets. Parmi les gros projets aussi, il y a l'aménagement de cette ex-RN 145 qui en fait traverse la commune. C'est un gros chantier ça aussi, l'aménagement. Alors, puis il fallait que ça finisse par arriver. Quand la route nationale 145 a été déclassée en RD, 745, l'État avait transféré de l'argent pour rétablir la route au département. Et depuis plus de 10 ans, ça ne s'était pas fait. Et ça y est, on est au rendez-vous. Il faut que ça se fasse. Donc on a monté un gros projet. On s'est pas occupé des élections. On s'est pas occupé de 2020. On a commencé de préparer ça fin 2019. Les plans de financement sont élaborés. Le schéma a été aussi élaboré par l'agence du département technique du département de l'Allier. Tout est prêt là maintenant. Choix du bureau d'études. Après choix des entreprises. Il faut qu'on fasse nous en 2020. Nous, l'équipe qui aura à charge la gestion de la commune à ce moment-là, après les élections de mars 2020, il y aura à charge de faire tous les aménagements des deux côtés de la route. Et le département, l'UTT, fera l'enrobé début 2021. D'accord, ça va quand même changer la configuration un petit peu, ça va changer de gueule entre guillemets si je peux m'exprimer ainsi. D'abord on n'a plus les poids lourds qui traversent, sauf le jour où il y a un accident sur la RCEA, parce qu'on reste une voie de délestage. Mais donc les quatre points, les quatre axes pour cet aménagement, c'est le stationnement, les places de stationnement, il n'y en a pas aujourd'hui qui sont aménagées. C'est la sécurité, parce que si on fait une route plate, droite, avec un bel enrobé, ça dit tout de suite appel à la vitesse, donc il faut traiter la sécurité, l'embellissement, parce qu'on ne peut pas dire que la traversée de notre bourg soit belle, ni jolie. Donc ça, et puis la voie de délestage pour la RCEA. C'est les 4 points, les 4 axes.
Ça fait partie des gros projets 2020. Et puis il y a aussi, on en avait parlé en fin d'année dernière, avec ce prix reçu par ces assistantes maternelles de Quinssaines, de Domérat, de Theillards-Gentil, le trophée des nounous, parce qu'il y a aussi ce projet de maison d'assistantes maternelles dans un local qui appartient à la commune de Quinssaines. Ouais, tout à fait, c'était une ancienne cure, un bâtiment séculaire. Et suite à la demande d'un groupe d'assistantes maternelles, eh bien, ils nous ont sollicité pour créer une maison d'assistantes maternelles. On a rebondi avec le conseil à l'unanimité sur la rénovation de ce bâtiment. Et on a donné le premier coup de pioche, l'entreprise d'évolution et de gros œuvres a donné le premier coup de pioche première semaine de décembre. Donc pour livraison septembre 2020, vous voyez que là non plus on s'est pas occupé des élections, des échéances électorales. Et donc normalement les 4 assistantes maternelles seront en capacité de pouvoir accueillir 16 enfants dans ce bâtiment tout neuf. Voilà, des locaux adaptés bien évidemment. Ouais. La petite enfance. Et accessibles aux enfants éventuellement en situation de handicap. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle elles ont décroché leur trophée à Paris, parce que justement le bâtiment et elles sont prêts à accueillir des enfants avec quelques handicaps. Ouais. Septembre 2020, d'ici là il y aura eu mars 2020, évidemment les élections. Vous briguez un nouveau mandat, vous l'aviez pas caché, vous l'aviez dit déjà l'année dernière à ce micro. Ça travaille avec une équipe renouvelée forcément. Ah oui. Il y en a 7 qui repartent. Qui restent, et donc 8. Alors on était en hésitation pendant pas mal de temps, pendant quasiment tout 2019, puisqu'on savait pas avec le fait d'être passé à plus de 1500 si on serait 19 ou 15. Ce qui fait que j'étais un peu embêté pour préparer le nombre de candidats pour la liste, et on a su il y a pas très longtemps, il y a une semaine, que c'était 15. Donc je vais m'aménager pour avoir déjà 2 suppléants et puis un peu de monde autour, parce que faut croire que ça marche pas trop mal, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut nous rejoindre. Renouvellement de moitié, donc en gros ça. Ouais, il y en a 7 qui continuent, et donc 8 qui rentrent, plus 2 suppléants, et puis un peu de monde aussi autour. On suivra ça évidemment, la campagne des élections municipales à suivre sur notre antenne à Quinssaines comme ailleurs. Merci Francis Nouan. Eh bien c'était un plaisir d'être passé à notre micro ce matin. Il est bientôt 7h56, le Good Morning Montluce poursuit, on est en direct jusqu'à 9h. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.